chapitre 3. Nous continuons au verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Avant que la foi n'arrive, nous étions enfermés sur la garde de la loi. Donc, la loi nous retenait juste pour que la foi arrive. Et quand la foi doit arriver, vous avez entendu Jean, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà la foi qui vient. Maintenant, la foi qui vient, elle ne va pas impacter la loi. Mais la foi qui vient, on doit l'écouter attentivement. Par rapport à la loi et par rapport à la foi. Parce qu'en même temps la loi, en même temps la foi, il a ça en main. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, quand on vous parle de Jésus, on doit vous ramener dans ce que Jésus a dit. Et vous allez identifier ce que Jésus a dit par rapport à la loi. Là, vous n'aurez jamais de problème avec la loi. Je vais prendre un exemple. Il a été dit par Moïse à la loi, œil pour œil, dans le livre de Matthieu, dans vous, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Voici la foi. Maintenant, si je rentre dans la loi pour accomplir la parole de œil pour œil, dent pour dent, est-ce que j'ai suivi la voie de mon Dieu? Non. Mais la parole de la loi reste écrite dans la loi, œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, je dois savoir ce que la foi est venue me dire par rapport à la loi de œil pour œil, dent pour dent. C'est là la question. Je dois savoir, je dois connaître ce que la foi est venue me dire par rapport à cette parole. Et là, je pense que si les enfants de Dieu saisissent cela, on ne doit plus les malmener comme on malmène je ne sais quoi. Si les enfants de Dieu ont saisi ça, on ne doit plus les malmener. On ne doit plus les malmener. Oui, on continue, bien aimé. Nous continuons dans Galates chapitre 3 au verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous puissions justifier par la foi. Ainsi, la loi a été comme une pédagogue pour nous conduire à Christ. Amen. Ça a été comme un mécanisme pour tourner comme ça, tourner, jusqu'à nous mettre devant Jésus-Christ. Tant là, il nous dit ce qu'on doit faire. Là, il nous dit ce qu'on doit faire. Souvenez-vous de la femme samaritaine. Nous connaissons que le Messie doit venir. Quand il serait venu, il nous dira toutes choses. Quand la loi nous a tourné jusqu'à mettre devant lui, c'est lui qu'on écoute maintenant. Alors, s'il y a une parole de la loi, je dois chercher ce qu'il a dit par rapport à cette parole de la loi. S'il n'a rien dit par rapport à cette parole de la loi, moi aussi je laisse cette parole de la loi telle que cela est. Amen. Voilà pourquoi chaque enfant de Dieu doit connaître la loi et la foi. Oui. Au verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Amen. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous cette pédagogue. Nous ne sommes plus sous cette pédagogue. Nous sommes maintenant sur la pédagogue de la foi. Nous sommes maintenant sur cette pédagogue de la foi. La foi. La foi. Qu'est-ce que la foi? Lisez pour nous Hébreux chapitre 11. Vous lisez les 2 premiers versets. Oui. Hébreux chapitre 11, versets 1 et 2. Il est écrit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère,
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez pourquoi le Seigneur a repris Thomas? Alors, quand le Seigneur avait été ressuscité, il a dit, si je le vois, si je ne le touche, si je ne vois les marques de l'eau, je ne peux pas croire. Or, nous aussi, si nous devions dire, si nous ne voyons pas le Seigneur Jésus, c'est que nous sommes où? C'est que nous partons où? La foi, c'est une ferme assurance. Les choses qu'on croit. Bien entendu, ce qui a été écrit. Ce qui a été écrit. Parce que là, le Seigneur nous exhorte de connaître ce qui est écrit de lui. C'est la raison pour laquelle, dans le livre d'Apocalypse 22, il dit, si on retranche, ou si on augmente, n'ajoutons plus foi à ça. On doit nous conduire dans ce qui est écrit. Il est écrit dans ce même livre que Jésus a fait beaucoup de choses. S'il fallait les présenter tout, même ce livre, un livre seul ne devait pas contenir. Mais ce qui a été écrit, bien aimé, Dieu l'a donné parce que ce qui a été écrit peut nous conduire à la perfection. Ne cherchons plus ce qu'on dit que ça a été dit et ça n'a pas été écrit. C'est là d'où on trompe les enfants de Dieu. C'est là d'où on trompe les enfants de Dieu. On sort les petits livres, on colle à côté de la parole de Dieu et puis c'est parti. Le mécanisme est joué. C'est parti pour les garnements. Ce qui est écrit là, ça conduit à la perfection. Est-ce que vous avez déjà mis même en pratique tout ça là pour chercher ce qui n'est pas écrit? Je me pose souvent la question. Vous avez déjà mis ceci en pratique pour chercher l'autre qui n'est pas écrit? C'est ça la question. Oui, mais bien aimé, nous rentrons, nous avons fini avec Galates, nous avons lu Hébreu pour comprendre le mécanisme de la foi. Le mécanisme de la foi. Dieu étant Dieu, alors nous fait savoir qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si vous croyez en Jésus, au juste, et que, bien aimé, votre situation ne change pas, posez-vous la question à savoir si réellement vous avez cru ou si réellement vos péchés sont pardonnés. Parce que quand le péché est pardonné, Dieu vous relève, Dieu vous ramène, Dieu vous rajeunit. La souffrance, bien aimé, il peut avoir quelques souffrances, mais pas ces souffrances, pas l'esclavage qui plane encore dans le monde. Vous pouvez souffrir à cause de la justice de Dieu parce que vous mettez la parole de Dieu en pratique. Mais vous n'allez plus souffrir comme pécheur. C'est là la question, vous n'allez plus souffrir comme pécheur. Mais si vous servez Dieu avec des péchés qui ne sont pas pardonnés, vous allez souffrir. Et c'est ce qu'on ne dit pas aux enfants de Dieu aujourd'hui. Le péché n'est pardonné que dans le nom de Jésus-Christ. C'est là que je voulais vous amener. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, on prétend vous dire n'importe quoi et dire que vos péchés sont pardonnés. On prétend vous dire n'importe quoi et vous vous confiez aux hommes, c'est fini. Il y a tout un mécanisme. Alors, je vais vous dire, l'apôtre Paul, dans son ministère, je pense que tout le monde connaît là où il a été pris. C'est pas ça? L'apôtre Paul a été arraché sur le chemin de la loi, sur le chemin du service, selon la loi. C'est pas ça? Alors, il mettait en prison et il tapait à mort ceux qui prêchaient la bonne nouvelle de Jésus. Il a rendu ce témoignage que Étienne, lorsqu'on lapidait Étienne, c'est lui qui arrêtait les vêtements. C'est pas ça? Alors, aujourd'hui là, mes bien-aimés, ce que je vais nous rappeler, c'est que lui-même, le Seigneur, quand le Seigneur l'a saisi, voici le témoignage qu'il rend à ses frères, aux pharisiens, oui, aux religieux, oui, à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors, son témoignage est long. Vous allez souffrir
d'écouter son témoignage. Dans le livre de Actes chapitre 13, à partir du verset 13. Actes 13 à partir du verset 13. Oui. Actes des Apôtres, chapitre 13, nous commençons au verset 13. Il est écrit: Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, après la lecture de la loi, je voudrais que vous compreniez bien quelque chose en ce qui concerne la loi. Ils s'assirent dans la synagogue après la lecture de la loi, parce que les hommes suivaient encore la loi. Les hommes mettaient encore en pratique la loi. Ils arrivent. Écoutez-le attentivement. Oui. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. Si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Parlez. Si vous avez quelque chose à dire au peuple, parlez. Oui. Paul se leva et, ayant fait signe de la main, il dit: Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert et, ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Je pense que tout à l'heure, amen, tout à l'heure, nous avons écouté Jean qui parlait et qui rendait témoignage de lui. Avant sa venue, Jean a prêché. Mais quand il est venu, Jean a attesté que c'est lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici ici. Paul est en train de rendre le même témoignage. Et vous voyez que le témoignage concorde à ce qui est sorti de la bouche de Jean. Oui, on continue. Au verset 25. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait: Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et, en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat.
les habitants de Jérusalem, Jérusalem où était réuni le peuple de Dieu, l'ont rejeté. C'est afin que vous compreniez, dans Jean 1, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Il se tournait vers les nations du monde, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui. Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, selon sa parole, bien entendu. Oui. Verset 28. Quoi qu'il ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Alors, bien-aimés, vous comprenez? L'apôtre Paul, il prend, bien-aimés, la question, l'exhortation qu'on lui a donnée, il explique depuis la loi pour remonter jusqu'à la foi, pour que le peuple comprenne, pour que le peuple ne soit plus dans l'ignorance, d'être en train de se focaliser sur la loi, alors que Dieu a donné un moyen, un processus pour avoir la paix et la vie. On est là, on tourne tout autour. Il a pris, il remonte pour les faire savoir. Dieu a accompli les paroles des prophètes. Il avait été dit que Jésus, le Messie, doit venir, il va être crucifié. C'est par lui que les hommes doivent avoir la vie. Et c'est cette bonne nouvelle qui la porte aux pharisiens qui étaient dans le temple et qui servaient encore prétendant selon cette fameuse loi. Oui. Au verset 33, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'a ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant: je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs: tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères. Sachez donc, hommes frères, écoutez bien, écoutez attentivement, oui. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par Jésus-Christ. C'est là d'où j'en revenais. Et à un serviteur qui servait selon la loi, qui faisait mourir, qui mettait en prison ceux qui prêchaient cette loi. Aujourd'hui, c'est lui qui porte la nouvelle. Alors, j'ai admiré, j'ai apprécié. Le Seigneur, après avoir choisi les disciples qui marchaient avec lui à un niveau, le Seigneur les a éprouvés en posant la question: qui dites-vous qui je suis? Vous dites que je suis qui? Pour vous, je suis qui? Prenez Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13. Qui dites-vous qui je suis? Matthieu 16 à partir du verset 13. Oui. Matthieu chapitre 16.
Nous commençons au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? C'est les autres qui disent comme ça que je suis un prophète, je suis l'un des prophètes, je suis Jérémie, je suis... Vous-même, vous dites que je suis qui? Vous-même, vous dites que je suis qui? Oui. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, tu es heureux, Pierre. Tu es heureux, mais ce n'est pas ta connaissance, ce n'est pas tes recherches. C'est le Père qui est en haut là, qui a voulu que tu comprennes. Et par là, tu es Pierre, et sur toi, l'église doit commencer. Le Seigneur, ici, bien-aimé, n'avait pas encore été crucifié. Ici, il n'était pas encore crucifié. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai l'église. Je vais vous démontrer comment il a bâti l'église sur pierre. Et si vous êtes enfant de Dieu, et que vous ne vous êtes pas conformé à l'église primitive qui a été baptisée sur pierre, c'est que vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Il faut que vous reteniez bien. Retenez bien cela. Si vous n'êtes pas encore bâti sur le fondement dont le Seigneur a recommandé à Pierre, c'est que vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai l'église. Voici, le Seigneur, bien-aimé, a dit dans le livre de Actes chapitre 1. Lisez pour nous Actes chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 1. Nous lisons du verset 1 au verset 9. Il est écrit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Jésus, en montant au ciel, a donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Si vous laissez la parole des apôtres reçue, alors par le Saint-Esprit, vous ne serez jamais agréable à Dieu. Ils ont reçu les ordres par le Saint-Esprit. Comment conduire le peuple? Comment amener le peuple à la perfection? Oui, on continue. Nous continuons au verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Ça, c'est la résurrection. Ici, il était ressuscité. Après la souffrance de la croix et dans la tombe, quelques jours, il ressuscite et il les apparaît plusieurs fois en donnant des preuves. Oui. Se montrant à eux pendant 4 jours, pendant 40 jours.
se montrant à eux pendant 40 jours avant de monter. Oui. Se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Oui. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voilà ces ordres. Quand le Saint-Esprit, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, il va vous donner la conduite à suivre pour porter le message vers les nations du monde. Aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas ça qu'on dit au peuple de Dieu. Ce n'est pas ça qu'on enseigne au peuple de Dieu. Ce n'est pas ça qu'on enseigne au peuple de Dieu. Alors, ils ont reçu l'Esprit à la Pentecôte. Et voilà comment ils ont reçu l'Esprit et comment ils ont commencé le ministère par Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai l'Église. Prenez acte 2. Le temps nous manque de lire de chapitre 1 jusqu'au chapitre 2 pour cheminer et comprendre. Mais je découpe pour que vous compreniez. Dans acte 2, à partir du verset 37. Oui, nous lisons. Acte chapitre 2, au verset 37, nous commençons. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres. On commence un peu plus haut, au verset 36. Nous commençons au verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que vous avez crucifié. Comprenez très bien. Oui. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Quand ils ont entendu, alors ça les a touchés du fond de leur cœur. Oui. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, en frères, que ferons-nous? Il dit à Pierre et aux autres apôtres, ça ce sont les pharisiens, ça ce sont ceux-là qui ont aussi contribué, ça ce sont ceux-là qui signaient sur la parole de la loi. Il pose la question maintenant à Pierre, homme frère, nous là, on va faire comment? Nous là, on va faire comment? Alors, il pose la question comme ça, parce qu'ils ont été rebelles au pied de la croix. C'est ça? Alors, mes bien-aimés, rebelles au pied de la croix, que quoi? Alors, Pilate leur pose la question. Alors, je ne trouve aucun mal en cet homme. Pourquoi vous voulez qu'on crucifie un juste? Qu'il soit crucifié. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ça, c'est dans Matthieu 28. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Maintenant, alors, quand Dieu accomplit sa parole, et il voit que Dieu accomplit sa parole, il pose la question maintenant, nous allons faire comment? Écoutez la réponse de Pierre. Oui. Au verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit. Bien-aimé, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Je vais vous dire, quand Jésus n'était pas encore crucifié, on ne baptisait pas au nom de Jésus parce que Jésus, le sacrifice n'avait pas encore été offert à la croix. C'est la raison pour laquelle vous comprenez, Jean a baptisé du baptême de repentance. Jean a baptisé du baptême de repentance. Et aujourd'hui, tu
des pierres et sur cette pierre, je bâtirai l'église. Il fallait que le sacrifice, bien aimé, soit égorgé. Et si le sacrifice est égorgé, il fallait maintenant que le Saint-Esprit entre en action pour révéler que le sacrifice est égorgé et que désormais, chaque personne doit se conduire ainsi pour entrer dans la promesse du sacrifice. Voilà comment chaque personne doit se conduire pour entrer dans la promesse du sacrifice. Oui. Au verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre, que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Il a dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ici, par le Saint-Esprit, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Souvenez-vous de l'apôtre Paul dans Acte 13. Il dit, alors le pardon des péchés sera en son nom. Ici, baptisez-vous au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevez le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous et pour vos enfants. Bien-aimés, si vous n'êtes pas encore conforme au baptême au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, sachez que vos péchés résistent. Parce que le sacrifice avait déjà été offert. Il n'est plus question que vous recevez un autre baptême. Le baptême doit être uniquement au nom de Jésus-Christ pour entrer, pour que ça impacte vos péchés. Là, vous entrez dans la promesse du sacrifice. Il n'y a pas de pardon de péché sans sacrifice. Il n'y a pas de pardon de péché sans sacrifice. Et si vous dites que vos péchés sont pardonnés et que vous n'êtes pas entré dans l'alliance du sacrifice, c'est que vos péchés restent. Voilà pourquoi vous pouvez servir Dieu et gémir. Vous pouvez servir Dieu et être loin de Dieu. Vous pouvez servir Dieu et prier Dieu. Dieu ne ose pas. Oui. Au verset 40, nous continuons. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole, ce jour-là, furent baptisés. Oui. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Non seulement on ne doit pas seulement être baptisé, mais on doit persévérer dans l'enseignement. On doit persévérer dans l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, on rejette ce que les apôtres ont dit. D'autres disent que ici, Paul a dit, c'est moi. C'est lui qui? C'est lui l'envoyé de Dieu. Bien-aimés, alors, tout ce qui est sorti de la bouche du Seigneur et qui s'est accompli, alors, dans la vie de ceux apôtres, c'est ce que je dois vivre. C'est ce que je dois vivre. Si vous ne marchez pas selon cette parole donnée par le Seigneur aux apôtres, vous ne pouvez avoir la vie. Vous ne pouvez être pardonné. Et bien que vos péchés soient pardonnés, si vous ne menez pas une vie de sanctification, bien aimé, alors vous allez, comme l'apôtre Pierre le dit, vous retournez, si vous retournez dans le péché, vous retournez, et le chien est retourné à ses vomissures. Vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Je vous ai dit la dernière fois, dans le livre de 1 Corinthiens 10, beaucoup ont été baptisés. Beaucoup ont pris le repas du Seigneur. Beaucoup, mais ne furent point agréables à Dieu parce qu'ils mouraient. Parce qu'ils mouraient. Ils mouraient pourquoi? Ils mouraient à cause de leur péché. Aujourd'hui, on protège les enfants de Dieu dans le péché, de servir Dieu dans le péché, pourvu que, alors, ils entretiennent bien le pasteur. Pourvu qu'ils donnent beaucoup au pasteur. Ça ferme les yeux. Ça ferme l'œil du pasteur sur eux. Bien aimé, je vous ai toujours dit. Alors, si vous voulez vous écouter, vous accomplissiez ainsi à votre niveau ce qui est écrit. Quand Dieu a choisi un homme, il pourvoit à ses besoins. Les hommes de Dieu ne quémandent pas. C'est une promesse de la part de l'Éternel. Et si vous voulez lire, vous lisez dans le livre de
de Somme 37 à partir du verset 27. Alors, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. On ne dit plus la vérité aux gens parce qu'on ne doit plus vous donner à manger. Ne me donnez pas. Vous allez seulement entendre ce que Dieu a dit. Bien-aimés, si vous donnez même, vous ne servez pas Dieu, vous allez donner et mourir dans vos péchés. Amen. Oui.